Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de jeudi matin avec Fusion 360. Comme tous les semaines, comme tous les jeudis, euh, on va aborder des sujets par rapport à des fonctionnalités de base du logiciel. Euh, le but de cette série de présentations, euh, c'est justement de aider ceux qui commencent à utiliser Fusion 360 à l'utiliser d'une manière correcte et bien sûr plus efficace le plus rapidement possible. Comme peut-être vous savez déjà, on essaie de faire ça euh, tous les jeudis matins à 10 heures. Mais voilà, si l'horaire ça vous convient pas, y a pas de souci parce que toutes ces présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Vous avez le le lien à la page. On a créé une playlist où vous trouvez tous les enregistrements. Vous avez le lien direct à cette playlist dans la description de toutes les présentations. Mais quand même, normalement, au début de chaque présentation, je vais vous montrer comment vous pouvez y accéder. Euh, Si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comme d'habitude, vous pouvez utiliser la chat à côté et je vais essayer de répondre aux questions à la fin de la présentation. Si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les envoyer dans les commentaires en bas et je vais essayer de répondre à toutes les questions le plus rapidement possible. Voilà. Alors, pour expliquer, c'est que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est plus simple de vous montrer qu'est-ce qu'on va modéliser sur l'écran. Alors, on passe. euh, mais comme d'habitude, avant de commencer, je vous montre la page de la chaîne YouTube de Fusion 360 où ici à côté, vous trouvez les contenus en français avec tous les enregistrements des présentations qui ont fait le jeudi matin si vous n'avez pas la possibilité, voilà, de les regarder en direct. Mais vous avez aussi le lien direct à cette page dans la description de toutes les présentations. Voilà. Mais on passe au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va modéliser, euh, pardon, on va modéliser, euh, voilà, cet assemblage. En fait, il s'agit d'une planche en bois à découper, stratifier. Si vous voulez, un modèle d'une complexité moyenne, mais quand même, on a pas mal de composants. Mais la chose intéressante, bien sûr d'après moi, c'est que en fait, euh, jusqu'à ce composant-là, à partir du premier composant, alors on peut dire un peu le 80% de notre assemblage, en fait, il s'agit d'un du même composant, si vous voulez,
Et comme je vais vous montrer dans un instant, un petit carré tout simple, mais qu'on va euh, répliquer plusieurs fois en utilisant les fonctionnalités copier, coller, coller nouveau et symétrie miroir. Et on va voir pourquoi à chaque fois, par exemple, on va utiliser une de ces fonctionnalités et pas une autre, par exemple. Alors, on va commencer. Alors, on commence avec une nouvelle conception. On va créer un nouveau composant qu'on va appeler tout simplement bloc, par exemple. Voilà. Et on commence bien sûr avec un esquisse sur, par exemple, le plan de l'origine X, Y. Et là, on va créer un, un rectangle. En fait, c'est un carré avec le centre, on va définir le centre du rectangle, du carré, coïncident avec le centre de l'origine, parce que ça va nous aider à faire des opérations après. Alors, et je commence avec la côte verticale 76 et après, j'ai pas mis la côte horizontale parce que en fait, je veux utiliser les mêmes paramètres pour les deux arrêts. Pour faire ça, comme on a déjà vu dans des autres présentations, par exemple, j'ajoute la côte, mais au lieu d'écrire la valeur, je vais cliquer sur l'autre. Comme ça, vous voyez, j'ai ça c'est le paramètre D1 et D2 c'est égal à D1 et on a aussi ce symbole fx qui nous indique qu'en fait c'est cette cote elle est contrôlée d'un autre paramètre parce que par exemple là si je veux changer la valeur là l'autre aussi va se mettre à jour mais on revient à la cote qu'on avait mis avant. Maintenant, alors ça c'est un carré centré sur l'origine. Maintenant, j'ai même pas besoin de sortir euh, de l'esquisse. Je sélectionne le contour, je fais un bouton droit et je fais une extrusion. Mais avant de faire ça, en fait, la valeur de l'extrusion, c'est en fait l'épaisseur de la planche que je vais modeler. Et en fait, si vous voulez, euh, je, je peux, voilà, je peux donner une valeur, mais après, je peux avoir des planches pour différentes utilisations. Alors là, par exemple, je peux avoir besoin d'une planche qui soit un peu plus costaud ou un peu plus légère. Alors, par exemple, j'ai besoin après de modifier l'épaisseur. Alors, dans ce cas, c'est toujours convenable de créer un paramètre qu'on va appeler simplement épaisseur, épais, et on commence avec une épaisseur de 20 millimètres. Voilà. Alors là, on revient à notre contour. Bouton droit, extrusion. Là, on va vers le bas. Mais comme valeur, je commence à écrire euh, le nom du paramètre que je viens de créer. En fait, j'ai qu'un paramètre. Alors, comme j'écris la première lettre fusion, il me propose le paramètre. Voilà.
Alors maintenant, si vous voulez, ça, c'est le composant, le, un petit si vous voulez, un petit carré avec une extrusion de 20 millimètres. Et en fait, avec ça, on va créer le 80% de notre modèle final, le modèle que je vais vous montrer au début. Alors, par exemple, maintenant, je vais faire une autre opération, mais ça, c'est une opération juste pour, en fait, c'est une planche en bois stratifié avec des différents types de bois. Alors là, par exemple, maintenant, j'ai un composant avec un corps. Et là, par exemple, je peux pas donner des apparences différentes parce que c'est un seul corps. Alors, je vais toujours un seul composant, mais je vais le couper euh, comme ça. Je peux lui donner des apparences différents. Alors, si vous voulez, c'est un peu pour des raisons esthétiques, pas vraiment pour... voilà. Alors, ça, c'est le corps comme utile, comme le carré, il est centré sur l'origine, je peux utiliser les plans de l'origine. Alors, on commence avec cela. Voilà. Et bouton droit, je vais répéter. Dans ce cas, j'ai déjà deux corps. Et je vais utiliser l'autre plan pour créer, en fait, euh, quatre corps, mais dans le même composant, bien sûr. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que, alors ça, c'est une planche en bois. Et par exemple, on peut commencer à donner des apparences du bois, par exemple quelque chose comme ça. Et là, bien sûr, avec un seul corps, ça, c'était pas possible. Voilà. Alors maintenant, euh, alors ça, c'est vraiment le bloc, le composant qu'on va utiliser pour créer le 80% de notre modèle. Alors, la première chose que je veux faire pour donner un peu encore pour des raisons esthétiques, par exemple, je sélectionne le composant déplacer copier et je veux le tourner. Et ça, c'est en fait, si vous voulez, l'axe de rotation. Et par exemple, je peux le tourner comme ça, 45 degrés. Et euh, je vais mémoriser la position, la nouvelle position. Voilà. Alors, maintenant, j'ai besoin de répliquer le bloc trois fois. Et j'ai besoin aussi de une distance précise pour faire ça. Alors, je crée un esquisse sur ce plan de l'origine. Je veux euh, projeter ces deux arrêts et après je veux faire un décalage. Alors la valeur du décalage là, si vous voulez, c'est l'épaisseur du stratus de la feuille en bois que je veux placer entre les carrés. Alors par exemple, je peux donner une distance de 6 millimètres et demi. Ça, c'est juste une référence. Alors, je sélectionne les deux lignes à l'aide de la touche contrôle et je vais les définir comme des lignes de construction. Voilà. Alors maintenant, pour répliquer le carré trois fois, alors je fais comment? Alors d'abord, je sors de l'esquisse. Alors j'ai par exemple euh, trois possibilités. Alors par exemple, je peux sélectionner
le bloc et je fais par exemple déplacer, copier. Je dis que je vais créer une copie et je vais aller d'un point à l'autre point. Alors, ça c'est un point, ça c'est l'autre point. Je vais la copier. Mais alors, comme ça, en fait, j'ai créé si vous voulez, ça c'est le même bloc que j'ai, le même composant que j'ai inséré une deuxième fois. Et vous voyez aussi le nom. C'est le même nom. Ça c'est la numéro un, ça c'est le numéro 2, mais c'est le même bloc. Alors là, par exemple, si je veux faire si je vais modifier quelque chose sur le bloc d'origine, l'autre, il va aussi se modifier. Et maintenant, le problème, c'est que, comme vous verrez dans un instant, en fait, après que je crée les autres deux, j'ai besoin de les modifier d'une manière différente. Alors, je fais comment? Alors, par exemple, si je fais euh, copier et après, avec le bloc encore sélectionné, je fais un bouton droit et je fais coller, en fait, j'ai le même résultat. Ça veut dire j'ai le même bloc. La copie, elle est liée à le composant original. Alors, je ne peux pas le modifier d'une manière différente. Mais dans ce cas, on a alors une autre option. Alors, je sélectionne le bloc, bouton droit, copier. Après, je clique n'importe où dans la fenêtre graphique. Je dois désélectionner le bloc et je fais un bouton droit et là, je vois une autre option, coller nouveau. Alors, je vais vous montrer ça encore une fois. Alors, si je sélectionne le bloc, je fais copier. Si le bloc il reste sélectionné et je fais un bouton droit, j'ai pas collé nouveau. Alors, après que j'ai copié le bloc, je clique dans la fenêtre pour le désélectionner. Je fais un bouton droit et là, j'ai l'option coller nouveau. Avec l'option coller nouveau, on va faire encore d'un point à ce point à ce point. Voilà. Et vous voyez aussi le nom. Le nom là, c'est différent. Fusion, il m'ajoute d'une manière automatique une parenthèse, mais je peux aussi le renommer. Par exemple, si c'est le même bloc, si je renomme une des deux, l'autre, il va aussi se renommer. Là, c'est indépendant. Alors, par exemple, là, si je fais comme j'ai fait avant, une modification du premier bloc, l'autre, il va pas bouger. Alors, copier nouveau, alors c'est l'option si on veut créer un copie d'un composant qui soit indépendant du composant d'origine. Maintenant, on doit créer une autre copie, par exemple une copie de ce bloc-là, mais je sais déjà que je ne vais pas le modifier, l'origine et la copie d'une manière différente. Alors dans ce cas, pas besoin de faire copier nouveau. Je peux tout simplement dire copier et après je fais coller. Mais alors c'est la même distance. Je peux toujours utiliser cette option et toujours utiliser les mêmes deux points parce que dans tout cas, c'est ce bloc-là que je viens de copier. Alors ça, c'est le premier point, ça, c'est le deuxième. Voilà. Et vous voyez, alors, ces deux, ils ont le même nom et ils sont liés. C'est le même bloc. Si je veux modifier celle-là, il va aussi se modifier. Voilà. Ah, maintenant, je dois bouger, je dois copier encore une fois le premier.
mais je dois aller dans cette direction. Alors j'ai encore besoin d'une référence pour, voilà, pour le copier d'une distance précise. Alors comme je fais avant, je crée un esquisse sur ce plan. Dans ce cas, je vais projeter que cet arrêt et je vais le décaler avec la même distance. C'était 6 mm et demi. Et encore une fois, ça c'est une ligne de construction. Je termine l'esquisse. Maintenant, encore une fois, je dois répliquer, je dois créer une copie de ce bloc-là, mais la copie, elle doit être indépendante du bloc d'origine. Alors, encore une fois, je sélectionne le bloc, je fais un bouton droit, copier, je clique dans la fenêtre graphique pour le désélectionner, bouton droit, coller nouveau. Voilà, encore une fois, cette option point à point, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Mais maintenant, encore une fois, pour des raisons esthétiques, je vais dans la même opération, je vais aussi le tourner. Alors dans la même opération, sans fermer cette boîte de dialogue, rotation, ça c'est l'axe de rotation. Et je vais le tourner, par exemple, de 90 degrés. Voilà. Comme ça, voilà, les carrés moins foncés, plus clairs, ils sont à côté. C'est juste, encore une fois, une esthétique. Et vous voyez, encore une fois, ça c'est j'ai une autre norme là, par rapport à celui-là, parce qu'ils sont indépendants. Maintenant, je vais cacher les deux esquisses. Maintenant, la dernière chose que je dois faire une symétrie miroir de ce bloc-là. Et j'ai besoin d'un plan pour faire la symétrie miroir. Alors, on va créer un plan par ces deux arrêts. Voilà. Et après, je vais faire voilà. Symétrie miroir, c'est ici en bas. Je vous rappelle aussi une petite astuce. Si vous voulez pas aller chercher des opérations, des fonctions qui ne sont pas affichées ici, et vous voulez pas aller les chercher ici en bas, à l'aide de la touche S, vous pouvez aller le chercher si vous, par exemple, euh, si vous rappelez du nom de l'opération, vous commencez à écrire le nom de l'opération, voilà. Alors, je ne vais pas faire le miroir des faces, mais de ce composant, et ça, c'est le plan de symétrie. Voilà. Et là, on commence à voir que notre planche commence à se former. Ah, maintenant, je dois modifier ces trois composants de manière différente entre eux et aussi par rapport à ces deux. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai dû utiliser euh, la- la- l'opération coller nouveau pour créer des copies indépendantes. Après aussi en symétrie miroir que c'est indépendant par défaut. Alors, pour le modifier, je vais créer un autre esquisse sur ce plan. Je vais créer un carré comme ça. Et après, je veux les placer d'une manière précise avec les contrôles géométriques. Par exemple, coïncidence, cette ligne
Elle doit être coïncidente à ce coin-là. C'est la même chose. La même chose ici et la même chose. On fait. C'était pas. Bon, ça c'est pas. En fait, c'est pas important. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Alors, euh, maintenant, euh, on doit modifier les composants. Et chaque composant là, il est composé de quatre corps, comme on a vu au début. Alors, on va sélectionner les corps qu'on veut couper. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et on va sélectionner l'outil pour les couper, qui va être aussi prolongé pour couper les corps. Voilà. Et vous voyez déjà que là, on voit que ils sont déjà différents. Comme ça, c'est pour ça que ce sont des copies indépendantes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va sélectionner euh, ce corps, par exemple, et on va presser le bouton gauche de la souris pour un instant. Et comme vous savez, normalement, quand on fait ça, euh, Fusion, il nous propose de sélectionner, par exemple, la face que on a touchée et aussi, par exemple, la face derrière qui est cachée. Mais on a aussi une deuxième onglet que c'est pas beaucoup de monde connaît. En fait, sur la deuxième onglet, parent, qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième onglet, on a la liste, c'est un peu l'histoire de l'entité qu'on vient de sélectionner. Parce qu'on commence avec la face, après l'extrusion, après le corps qui vient, que l'extrusion il va créer, et après le composant, le bloc. Alors nous, on veut, par exemple, effacer le corps. Alors, on sélectionne le corps. Alors là, par exemple, nous, on veut l'effacer, mais ça, c'est important. En fusion, c'est dangereux. Par exemple, à ce point, je peux dire, OK, supprimer. Alors, normalement, euh, si c'est possible, il faut éviter de faire ça. Parce que, par exemple, euh, l'entité qu'on va supprimer, il peut être lié à des opérations qu'on a fait après. Alors, si on la supprime, les opérations, ils vont nous donner voilà, des avertissements que les opérations qu'on a fait après sont plus valides. Alors, je vais juste vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Si je supprime ça, alors j'ai un premier avertissement et après, vous voyez, j'ai une deuxième avertissement. Alors là, c'est 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 mieux de faire. J'ai une autre option que c'est beaucoup mieux. Alors, je refais le corps. Je vais juste l'effacer. Je fais supprimer. Alors, supprimer, si vous voulez, alors en fait, c'est pas simple à expliquer, mais euh, euh, tout que on a. Alors, si on fait ça, même si on supprime l'entité, Fusion, il continue à tenir compte de cette entité. Si par exemple sur cette entité on a créé des autres opérations, alors c'est mieux d'utiliser
cette opération-là dans ce cas que l'autre que je vous ai montré avant. Alors on continue, par exemple, on fait la même chose. On peut faire aussi plusieurs à l'aide de la touche contrôle. Alors encore une fois, pas se supprimer là, mais si vous voulez celle-là. Et on continue. Et on fait ici la même chose avec les dernières trois corps. Voilà. Alors, maintenant, on va créer des copies de, pardon, de ces deux blocs-là et on va les placer ici et ici. Même dans ce cas, on n'a pas besoin de modifier l'original et les copies d'une manière différente. Alors, dans ce cas aussi, on peut utiliser simplement copier-coller. Alors, par exemple, on sélectionne les deux, euh, les deux composants, copier, coller. Et là, encore une fois, on va utiliser cette option-là, point à point. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième. Voilà. Et après, je fais bouton droit, répéter, coller. Alors, j'ai pas besoin, il va me sélectionner les mêmes composants. Je fais encore de point à point, mais dans ce cas, c'est ce point-là et ce point-là. Maintenant, la dernière chose que je dois faire, c'est de faire une symétrie miroir de ce composant et le placer ici. Alors, pour faire symétrie composant, j'ai besoin de créer encore une fois un plan pour la symétrie. Et comme je fais avant, je vais créer un plan avec ces deux arrêts. Voilà. Comme ça, je peux dire, voilà, je fais une symétrie miroir de ce composant avec ce plan. Et voilà. Alors, alors maintenant, si vous voulez, le 80% du, de notre assemblage est fait. On a pas mal de composants ici, mais comme j'ai dit au début, en fait, il s'agit du même petit carré, en fait, un carré, une extrusion. Après, les deux coupures, c'était, comme je dis, pour appliquer des apparences du bois différents. Mais en fait, c'est ce petit carré qu'on a répliqué plusieurs fois euh, avec les opérations copier, coller, coller nouveau et symétrie miroir. Et avec ce petit carré, on a créé déjà le 80% de notre planche à découper. Alors maintenant, on continue. Par exemple, on crée une autre composant qui va représenter la feuille en bois, si vous voulez, qu'on va placer entre tous les blocs là. Alors pour faire ça, on crée un nouveau composant. Bon, je l'appelle feuille. Je m'excuse si pour avec si ceux qui travaillent avec désolé, c'était pas le bon endroit parce que j'avais ce bloc qu'il était
euh, active. Alors voilà, comme ça, il est au même niveau des autres composants. Je m'excuse si le nom n'est pas euh, approprié, si vous voulez. Alors là, euh, j'ai changé quelque chose dans les préférences parce que euh, voilà, quand le bloc il est actif, quand un composant il est actif, les autres ils doivent pas se voir comme je les voyais avant. Euh, alors je sais pas si le nom il est correct, mais le nom c'est pas important, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Alors là, je crée un esquisse, par exemple sur un plan. euh, un peu, voilà. Et là, euh, alors, j'aime pas qu'est-ce qu'il a fait. Désolé, je reviens un moment en arrière pour recréer le bloc parce que comme ça, alors d'abord on remet l'option. Oui, l'option elle est bien. Voilà, maintenant c'est bon. Alors, je répète. Voilà. Maintenant, voilà. Comme ça, j'aime, c'est mieux. Alors là, je commence à créer un rectangle. Et là, par exemple, je veux m'accrocher euh, à l'intersection de l'extension des deux arêtes. Et là, je veux me placer sur ce point. Mais regardez, là, le rectangle, il est pour moitié noir parce que là, en fait, si vous voulez, là, j'ai deux contrôles coïncidentes. Une, c'est bien sûr les deux lignes, mais l'autre, c'est la coïncidence avec ce point. Là, j'ai que la coïncidence des deux lignes, mais en fait, le fait que je me suis accroché à l'extension des deux arêtes, c'est juste quelque chose qui, Fusion, il m'offre pour m'aider, mais c'est pas un vrai contrôle géométrique. Alors là, je dois ajouter encore, par exemple, des contrôles. Par exemple, là, je peux dire ce point il est vertical avec l'origine et par exemple la ligne là elle est coïncidente avec ce point, ce sommet. Voilà. Après, je vais créer deux rectangles qui vont en fait définir la feuille. Là, par exemple, euh, là aussi je donne une hauteur de soit 6 millimètres et demi et là je vais dire ce sommet il est vertical avec cela. Je vais faire la même chose ici en bas. Alors là, je fais juste un rectangle comme ça. Après, cette côte-là doit être la même de cela. Et là aussi, je peux dire, par exemple, ça c'est. Maintenant, on va terminer notre contour. Là, je dois créer des lignes pour, si vous voulez, pour placer la feuille en bois. Ça, c'est un peu ennuyeux, mais je dois le faire. Alors, voilà.
presque fini. En fait, je ne peux pas utiliser, si vous voulez, la projection parce que j'ai plusieurs corps. Alors, maintenant, oui, maintenant c'est bon. Et je peux sélectionner à l'aide de la touche contrôle tous les contours. Je fais un bouton droit extrusion. Alors, l'auteur de l'extrusion, je vais utiliser une option que j'utilise presque tout le temps. Ça veut dire vers l'objet et je sélectionne, par exemple, cette face. Parce que ça, en fait, c'est l'épaisseur. Comme ça, si je veux changer, par exemple, la valeur de l'épaisseur du paramètre que j'ai créé au début, tout va se mettre à jour. Maintenant, je dois faire, j'ai besoin de la deuxième partie de la feuille. Et là, je vais faire une symétrie miroir, encore une fois, mais pas des composants, mais des corps. Parce que c'est ce composant avec qui maintenant il a un corps. Symétrie miroir, ça c'est par exemple le plan. Et là, vous voyez, ça c'est une option qu'on vient d'avoir avec la dernière mise à jour qui me permet de joindre les deux corps dans la même opération et pas comme avant que je devais le combiner après. Bien sûr, j'ai toujours l'option de revenir en arrière, je ne veux pas, mais dans ce cas, c'est très utile. Voilà, comme ça, j'ai le composant feuille avec un corps, même si je fais une symétrie miroir. Et là, aussi, on va, par exemple, donner une, par exemple, on va dire ça, c'est ce type de bois-là. Et maintenant, on doit juste, si vous voulez, créer les bords de la planche. Alors, encore une fois, je crée un esquisse. Après, par exemple, je crée... ah, là encore, désolé, j'ai oublié de créer le composant d'abord. Je crée l'esquisse sur le plan. Le rectangle, je vais m'accrocher là. Je vais dire que ça c'est 20. Ça, on le laisse comme ça. Et après, on va ajouter des contours géométriques. Et on fait encore une autre rectangle là. Là, on va faire quelque chose comme ça. Et encore une fois, on va ajouter un contour géométrique. Voilà. Après, on sélectionne ça. On fait une extrusion. Encore une fois, vers l'objet. Voilà. J'ai encore besoin de voir la deuxième partie de l'esquisse et faire la même chose. Bouton droit extrusion. Encore une fois vers l'objet. Et là, je ne veux pas les joindre. Je veux deux corps séparés parce qu'encore une fois, je veux par exemple ajouter des apparences du bois différents. Alors, au lieu de joindre, j'utilise nouveau corps. Voilà. J'ajoute aussi des congés des deux côtés là.
Et voilà. Maintenant, je peux ajouter des, des apparences différentes. Par exemple, pour ces deux parties du bord, quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, pour l'autre côté, je dois juste faire une symétrie miroir de composants. Voilà, ce composant. Et j'utilise par exemple, comme on est parti d'un carré centré sur l'origine, cet plan. Et voilà. Alors, bien sûr, alors dans la description voilà, de la présentation d'aujourd'hui, vous avez le lien aussi pour télécharger le- l'assemblage final, où j'ai aussi ajouté par exemple un congé ici autour. Mais voilà, juste si vous voulez le refaire à partir de zéro. Et ça, c'est notre planche. Par exemple, on peut passer dans l'environnement rendu. Peut-être un jour, on va faire une présentation sur cet environnement. On peut dire, voilà, on, on donne une lumière je sais pas, particulière. On peut aussi, par exemple, pour le bois, on a aussi la possibilité de bouger un peu, si vous voulez, l'apparence du bois. Vous voyez, c'est vraiment très réel. Et par exemple, là, dans ce cas, j'ai ajouté une table, un couteau, et euh, après que vous avez utilisé les paramètres, vous pouvez aussi créer des rendus comme, comme celui-là. Voilà. Alors, avec ça, on termine la présentation d'aujourd'hui où on a vu que avec un petit carré, mais à l'aide des, euh, des fonctions très simples comme copier-coller, coller nouveau et symétrie miroir, on a créé cette, j'espère, jolie planche à découper, stratifier. Encore une fois, vous avez le lien pour télécharger le résultat final dans la description des, euh, euh, voilà, dans la description des opérations, euh, euh, dans la description pour créer le même, le même voilà, si vous voulez recréer le même assemblage. Alors, chose importante, euh, euh, je ne ferai pas la présentation jeudi prochain. Alors, on se revoit le jeudi d'après, le 29. On va aborder un sujet, j'espère, intéressant. En fait, euh, si quelqu'un m'envoie, par exemple, un dessin d'AutoCAD, DWG ou DXF, comme je peux créer un solide, mais pas comme on a fait dans des présentations précédentes, euh, je lis les codes et je recrée mon composant. Non, mais vraiment en utilisant le dessin, on importe le dessin et depuis là, on crée
le modèle. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. Si ça vous intéresse, alors je vous donne rendez-vous pour jeudi 29, pas jeudi prochain. Parce qu'en fait, jeudi prochain, je dois enregistrer ma présentation pour l'Autodesk University, que, comme vous imaginez, cette année, c'est online. Et voilà. Et alors, on a deux questions. Alors, la question par rapport à le menu Sculpt. En fait, j'ai fait déjà une présentation pour le menu Sculpt, très basique. Vous la trouvez dans la playlist que vous avez le lien en bas dans la description de toutes les présentations. Peut-être on va faire quelque chose d'un peu plus avancé dans une des prochaines présentations. Il y a euh, il y a encore une question sur faire des arrondis sur tout le tour de la planche. En fait, comme vous voyez, j'ai fait ça. Je reviens un petit instant sur euh, voilà, sur le, euh, le résultat. En fait, dans le résultat, j'ai fait ça. Les bords ils sont tous arrondis. En fait, on peut pas le faire. Je peux pas sélectionner tout le contour. Je dois le faire un petit avec un petit morceau. Mais vous pouvez, en fait, c'est juste, oui. Mais vous pouvez regarder ça dans le résultat final. Mais oui, c'est possible. Je dois sélectionner juste deux, trois fois juste pour compléter tout le contour. Mais c'est vraiment question de quelques secondes. Voilà. Sinon, je vois pas des autres questions. Alors, encore une fois, je vous donne rendez-vous pas à jeudi prochain, mais à jeudi 29. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention d'aujourd'hui, pour les jolis commentaires, et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.